Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la première plante qui a débourré, qui a sorti ses feuilles dans notre jardin cette année. Je vous présente le lisier. C'est la famille des Solanacées. Vous savez, les tomates, les patates. Une famille où on trouve aussi bien des plantes très toxiques que des plantes comestibles et couramment cuisinées. Le lisier, je pense que vous connaissez. Le lisier de Chine, c'est aussi ce qu'on appelle le goji. Voilà, ces fruits, c'est les baies de goji qu'on trouve dans les boutiques, dans les magasins séchés. Ces fameux fruits qui font des super antioxydants. C'est une plante qui est très rustique et qu'on aime chez nous parce qu'elle tient dans nos sols argileux, calcaires, un peu difficiles, gorgés d'eau l'hiver, très sec l'été. C'est du costaud, ça tient à des moins 20, moins 25, pas de souci côté froid. Ça produit des fleurs qui sont mellifères presque tout l'été, du mois de juin à septembre. Des petites fleurs rouges assez discrètes qui attirent les abeilles. Puis évidemment, ça produit des fruits. Bon, des fruits, il n'y en a pas tout le temps. Des fruits, pour avoir des fruits, il faut quand même une terre un peu riche. Le lisier, il pousse dans des terres pauvres. Et ça permet d'ailleurs de produire de la matière organique dans des terrains un peu pauvres, secs. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas trop compter sur les fruits. Par contre, s'il est dans une terre suffisamment amendée, riche, avec un peu de compost, un peu de fumier, s'il est dans une terre suffisamment humide l'été au moment où il fait ses fleurs, alors là, vous allez avoir des fruits tout au long de l'été. Il va falloir penser à se balader souvent dans le jardin pour les récolter. C'est des fruits qu'on peut manger frais, mais qui généralement se font sécher. On trouve aussi beaucoup son cousin, le lisier commun, le Lycium barbarum, qui est un lisier qui fait des fruits très similaires au lisier de Chine, également très riche en antioxydants, mais qui est un peu plus toxique, qui est dans la littérature classé dans les plantes dont il ne faut pas abuser, légèrement toxique. J'ai entendu dire qu'on pouvait manger les jeunes pousses du lisier de Chine. Je ne le ferai pas chez le lisier barbarum. Voilà. Donc, un peu de méfiance avec ces fameuses Solanacées. Mais pas hésiter à les avoir au jardin. Même le lisier barbarum pour les abeilles, pour picorer quelques petits fruits. Et puis, pour produire de la matière organique. Ici, chez nous, aux alvéoles, on a un peu du mal à produire de la matière organique sur les parcelles qui ne sont pas arrosées, les parcelles non irriguées, c'est sec et c'est difficile de produire vraiment de la biomasse. Le lisier, lui, il est exubérant, il a une forme buissonnante, il a tendance à repartir, il a tendance à rejeter de la base et on peut le tailler, le couper. Là, c'est ce qu'on a fait pour avoir quelque chose qui part un peu et qui grimpe sur notre palissade. Il va pouvoir grimper à 2-3 mètres de haut parfois ou bien être conduit de manière beaucoup plus trapue, beaucoup plus buissonnante. Ce qu'on fait, c'est que chaque année, on va venir tailler, enlever quelques branches à la base, à peu près un tiers des branches pour garder 2 branches anciennes et puis 2 ou 3 jeunes branches. Voilà, comme ça, on a tout le temps une plante qui est vigoureuse, qu'on peut rajeunir régulièrement. Ça permet d'éviter que les grosses branches fassent du bois et puis se dégarnissent. Alors, si vous mettez le lisier, attention, ça va drageonner, prévoyez-lui de la place, il faut qu'il ait un peu de place pour s'étaler. Et puis, si possible, un endroit pour pouvoir se hisser, monter, il a besoin aussi de soleil. Du plein soleil, c'est top. Et si vous voulez qu'il fasse des fruits, il va falloir que ses feuilles voient du soleil. Et c'est pour ça qu'en général, on vient le palisser. On vient le palisser, là sur une palissade, mais sinon, en général, on tire quelques fils, quelques câbles, vous savez, un peu comme les framboisiers. On peut aussi l'adosser, le faire monter sur un arbre, ça sera un peu le fouillis, mais ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de lumière dans un jardin-forêt. Et puis ça peut aussi servir pour faire un petit brise-vent. Quand ils sont bien buissonnants, nous on s'en sert comme ça, là on est dans le brise-vent du jardin-forêt. On les a transplantés parce que ça se multiplie comme du chien-dent. Donc on en avait un d'un côté, divisé, coupé, boum, on l'a remis dans le brise-vent. Ça va faire son effet et puis les abeilles seront contentes de venir y butiner tout l'été. Voilà le lisier de Chine, Lycium chinensis. J'étais surpris au départ d'avoir un lisier qui ne faisait pas de fruits. Je pensais que c'était un lisier de Chine. Eh bien non, c'était un lisier commun, le lisier barbarum. Et j'ai appris après coup que le lisier barbarum
a besoin d'un certain nombre de jours de froid pour pouvoir faire des fruits, un peu comme nos pommiers. Il aurait besoin de 160 jours de froid, 160 jours à moins de 5 degrés. Ça veut dire qu'il pousse dans des climats quand même froids et rudes, et que pour faire des fruits en quantité, pour en faire vraiment de manière abondante, il a besoin de ce froid. Alors je ne sais pas trop le nombre de jours exact, dites-nous si c'est le cas chez vous. Je suis bien curieux de savoir si c'est pour ça qu'il ne faisait pas de fruits chez nous. Il faut savoir que le lissier de Chine, le goji, est cultivé depuis plus de 2000 ans. Alors vous voyez, ça a laissé le temps à l'homme de sélectionner des variétés qu'il a rencontrées par hasard dans la nature ou au contraire qu'il a croisées, sélectionnées. Donc tant qu'à faire, tant qu'à planter un goji, autant planter une variété fruitière. Allez, vous nous envoyez des nouvelles de vos gojis ?